Bonjour à tous, Simon Vesperini. J'ai parfois le cas de gens qui me contactent en commentaire ou en privé pour me dire « Simon, voilà, j'aimerais changer de pays, j'aimerais partir de France ou de Belgique. De Suisse, c'est plus rare déjà qu'on me dise ça, mais je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment faire parce qu'il me faut des moyens financiers que je n'ai pas. » En général, bien sûr, la réponse est assez claire. Si tu as du mal à t'en sortir financièrement dans ton propre pays, où tu as la langue, la culture du travail, mais aussi les aides sociales, les contacts et même aux besoins Pôle emploi, ou je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, ça ne sera que plus dur à l'étranger. Néanmoins, et je sais que peu de gens s'y attendaient, mais il existe des pays dans le monde où tu n'as pas besoin de payer pour vivre, mais où on te paiera pour aller vivre. Ici, on va passer en revue les 6 destinations les plus lucratives au monde pour aller vivre, les endroits qui paient le mieux à partir de celui qui paye le moins bien, pour aller vers ce qui me semble être l'opportunité la plus intéressante à l'heure actuelle. À savoir que bien sûr, ce sont des choses qui peuvent changer dans la pratique et surtout dans le temps. Donc pour connaître la meilleure opportunité, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et également, si l'expatriation t'intéresse, pour rester dans le financièrement avantageux, j'ai une solution gratuite pour t'aider à t'expatrier. C'est sous la forme d'un quiz, tu vas répondre à quelques questions et selon les réponses que tu donnes, eh bien tu auras des solutions adaptées avec des conseils pour ta situation pour réussir à t'expatrier le plus facilement possible et surtout te guider sur les choix, par où tu dois commencer, qu'est-ce que tu dois faire et dans quel ordre. C'est sur libertégeographique.fr ou c'est le premier lien en description de cette vidéo. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça t'aiguillera. La première destination que je vais te proposer, pour pas trop s'éloigner de la France, c'est l'Espagne. Et encore mieux, c'est le nord de l'Espagne. C'est la région de Ponga. Ponga, en fait, c'est une communauté de villages. Ils ont une population en déclin. Le plus grand de ces villages, le plus populeux, on va dire raisonnablement, compte 600 personnes et ils ont un problème de déclin démographique. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire des efforts, y compris mettre la main au portefeuille pour attirer de nouveaux habitants. Ils te donneront 3 000 € si tu t'installes en couple. Si t'es célibataire, t'es mal. Et si tu y restes 5 ans. La condition, c'est être en couple et rester un minimum de 5 ans. Et tu as droit à 3 000 €. Et également, tu auras droit à 3 000 € supplémentaires par enfant qui vivront avec toi, avec le couple, dans la région de Ponga. C'est pas le plus fameux, mais attends un peu. C'est le moins intéressant de la liste. Attends un petit peu. Le second pays sur ma liste, c'est la Suisse. Oui, je sais, c'est surprenant de trouver la Suisse pour les gens fauchés. Cela dit, il n'y a pas que Genève, il y a des endroits reculés, des petits villages où le déclin démographique et la désertification frappent aussi. Et ils prennent des mesures pour essayer d'endiguer le phénomène. Dans le cas présent, si tu aimes la nature, il y a le village d'Albinen. Albinen, c'est 240 habitants. Si tu aimes pas trop la foule, tu vas t'y sentir détendu. Ici, on va te donner à peu près 26 000 € si tu t'y installes et 11 000 € supplémentaires si tu t'y installes avec des enfants ou si tu as des enfants qui naissent sur place. Donc là déjà financièrement c'est plus avantageux. Mais attention aux critères d'éligibilité cette fois. Il faut avoir moins de 45 ans. Il faut accepter d'y résider pour au moins 10 ans. Il faut être citoyen ou... Citoyen c'est compliqué, mais obtenir une résidence permanente en Suisse et... il faut y acheter une propriété qui vaut au bas mot 200 000 €. Donc effectivement c'est rémunérateur, puisque si tu as 3 enfants, on va dire, eh bien ça fait 33 000 plus 27 000, ça fait 60 000 € que l'on te donne en tout, mais il faut que tu achètes une maison qui vaut au minimum 200 000. Mais ça va s'arranger, on va trouver de meilleures opportunités. Allons en Croatie à présent. Et encore une fois, dans un petit village qui s'appelle Legrad. Ici aussi, durant tout le siècle dernier, alors que c'était un gros pôle de vie, il a connu un déclin démographique énorme. Et j'ai fait une vidéo récemment qui a pas mal marché concernant ces pays en Europe qui sont le plus menacés de disparition de par le déclin démographique. Il y a des gens, bien sûr, en commentaire qui m'ont dit « Mais tu es fou, Simon, le déclin démographique, la dépopulation, c'est une chance pour ces pays. » Visiblement, la Croatie ne voit pas ça comme ça, et en particulier le village de Legrad. C'est une force et une chance pour eux, ils n'en ont pas encore pris conscience. Au contraire, ils veulent inverser la tendance. Autre point positif, c'est que la vie en Croatie, et en particulier dans ce coin-là de la Croatie, est très abordable. Donc ça fait partie aussi, bien sûr, si on donne beaucoup d'argent, plus d'argent, mais dans un lieu qui coûte beaucoup plus cher pour y vivre, il y a une sorte d'arbitrage en fait à faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les villes du monde les plus abordables et j'avais fait ce ratio entre confort de vie et coût de la vie. Si tu ne veux pas rater ce genre de vidéo que tu trouveras sincèrement, je pense, nulle part ailleurs en français, en francophonie, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. C'est des choses qui t'intéressent pour t'expatrier ou simplement pour ta culture générale. Donc, à Legrad, en Croatie, on te propose des maisons pour 1 kuna. 1 kuna, ça équivaut à peu près 10-15 centimes d'euros. Donc, ça fait pas cher la maison. Et on donne 4 000 € pour la rénover. Bien sûr, la rénovation peut peut-être coûter plus cher, mais
On te l'a donné gratuitement, la maison, enfin pour 15 centimes, et on t'a déjà donné 4000 € pour la rénover, donc on va pas trop se plaindre. Les critères d'éligibilité, à présent, tu dois prouver que tu es stable financièrement. Ça veut pas dire que tu es riche, j'imagine, mais ça veut dire que tu es stable, c'est-à-dire que tu vas pas te trouver à mendier dans les rues de Legrad, je pense que c'est ça qu'ils veulent, que tu as moins de 40 ans, et que tu t'engages à résider à Legrad pour un minimum de 15 ans. Puis t'es pas trop loin de la capitale, t'as 1h30 en voiture de Zagreb, il y a 2240 habitants, donc c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait tout à l'heure déjà, mais pour autant, tu restes loin de la ville et loin de la populace. Quatrième option, quatrième possibilité, et cette fois-ci, on va sortir de la Cambrousse, on va carrément aller dans la capitale, on va aller à Santiago de Chile, dans la capitale du Chili donc. Ici, c'est une destination très avantageuse, mais pour un entrepreneur. Je sais que c'est pas trop dans la culture française cette idée de aide-toi et le ciel t'aidera, mais les Chiliens, ils voient ça comme ça. Ils voient, tu démarres ton activité ou tu as une activité florissante, tu viens ici, on va t'aider à le développer plus loin. Donc si tu es entrepreneur et que tu décides de t'installer et de relocaliser ta société au Chili, il existe depuis 2010 un programme qui s'appelle Startup Chili. Et sur ces simples 2 critères, c'est-à-dire tu vas vivre là-bas et tu relocalises ta société, tu auras droit à 40 000 $, parce que bon là on parle plus en euros, on parle en dollars, mais aujourd'hui c'est à peu près équivalent, donc tu auras droit à 40 000 $ de dons, d'aide, on te donnera un visa annuel de travail, et tu auras accès à des espaces de coworking et à un beau gros réseau de contacts, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent. Santiago du Chili, cette fois, c'est 5,5 millions d'habitants. C'est un coût de la vie relativement bas, relativement correct, franchement, pour ce qu'on y trouve. Et c'est l'Amérique du Sud, avec tout ce qu'il peut avoir de tentant là-dedans. Donc franchement, celle-ci, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, mais on va trouver plus intéressant encore. Attends. Pour toucher plus en faisant moins, on va se diriger vers l'Italie. Oui, on reste en Europe cette fois, vers l'Italie. Alors, il y a plusieurs zones en Italie. Il y a la zone de Candela, il y a la zone de la Sicile, et il y a la zone de Presicchia-Aquarica. J'espère que je le prononce bien et que je détruis pas tout, parce que je ne connais pas ce coin. Nous, on va s'attarder sur la dernière zone, puisque c'est celle qui est la plus lucrative, et que ma foi, on est là pour ça. C'est dans le sud de l'Italie, c'est pas loin de la côte et des plages, c'est superbement beau, mais c'est vide. Et de ce fait, ils vont donner 30 000 € à ceux qui décident d'aller y vivre. Les conditions d'éligibilité sont assez soft. Il te faut acheter une maison construite avant 1999, sans limite basse de prix, et comme c'est un désert démographique, l'immobilier est très très abordable. La seconde condition, c'est que tu dois y élire résidence, c'est-à-dire établir là ta résidence administrative et fiscale. C'est tout. 30 000. Donc on peut estimer que la solution italienne est un très bon compromis parce que on est en Europe, on est dans un pays civilisé, on est vachement bien payé pour ce qu'on a fourni, mais il existe plus lucratif encore, mais évidemment plus en dehors des sentiers battus, mais ça peut vraiment avoir son charme dans le sens de l'aventure et du côté complètement atypique de la démarche. On va, pour terminer, l'opportunité pour moi, mais moi je suis un petit peu à l'aventurier, vous savez, en Grèce, sur l'île de Antikythera. L'île de Antikythera, c'est quelques kilomètres carrés. C'est quelques dizaines d'habitants et c'est à 9 heures de ferry d'Athènes. Et là, cette fois-ci, c'est l'église orthodoxe qui va prendre la main. L'église orthodoxe grecque, si tu t'installes sur l'île d'Antikythera, te donne gratuitement une maison avec un terrain, mais aussi un salaire de 500 € par mois pour les 3 premières années où tu vas aller habiter là-bas. Si vous allez habiter là-bas en couple, à 2, vous aurez 1 000 € par mois pendant les 3 premières années. De quoi vous retourner et lancer, je sais pas moi, un business en ligne par exemple. Surtout qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de dépenses à faire sur l'île d'Antikythera. Donc je l'ai pas testé, mais je pense qu'à 2, avec 1 000 €, avec une maison offerte et un terrain pour faire son jardin et pouvoir subvenir à ses besoins primordiaux, je pense que pour les gens fauchés qui veulent vraiment quitter la France, quitter l'Europe de l'Ouest, ça peut être une option, un petit peu Robinson Crusoe, mais pas trop mal loti le Robinson. Si tu es branché par un projet d'expatriation mais que tu sais pas par où t'y prendre, je te le rappelle, tu auras des conseils gratuits en remplissant quelques questions sur libertégeographique.fr. Si cette vidéo t'a été utile, à ce moment-là, mets-y un pouce vers le haut s'il te plaît, ça m'aide, ça aide au référencement de la chaîne et surtout, abonne-toi, parce que c'est ça qui aide le plus cette chaîne à grossir. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!